Il est 19h, voici sans plus tarder les principaux états-majors de l'actualité de ce soir. Installation ce samedi du réseau des parlementaires africains contre la corruption en République démocratique du Congo. Ces réseaux a pour rôle de promouvoir l'instauration d'un étroit en RDC. Et puis, ça n'est fini avec les travaux de la conférence sur la croissance économique en République démocratique du Congo. 57 recommandations ont été formulées au terme de 2 jours d'intenses travaux. Parmi celles-ci, la convocation d'un forum national pour un meilleur suivi de ces résolutions. Enfin, la CENI procède déjà à l'accréditation des observateurs électoraux en vue des prochaines joutes électorales ce samedi. Les membres de l'association Tchokwe du Katanga ont été accrédités. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce téléjournal. Débuté le 10 décembre dernier, l'opération consultation des listes provisoires des électeurs s'est clôturée ce samedi du janvier 2015. Cependant, cette opération devra se poursuivre dans certains sites où l'affichage des listes a commencé au-delà du 10 décembre. Une autre opération lancée concomitamment avec la consultation des listes provisoires, à savoir la délivrance des cartes de lecteurs. Elle se poursuit. Question de permettre aux Congolais qui ont perdu leur carte d'obtenir le duplicata. Nous vous proposons de suivre un extrait de la déclaration du vice-président de la CENI, André Pungwe, faite le jeudi à 2 jours de la clôture de cette opération. Ces propos ont été recueillis par Richard Chako Kanyengele. Bienvenue, Magambo. Nous constatons fort malheureusement que la population ne vienne pas consulter les listes. Aussi, nous constatons un engouement quant à la demande de duplicata, quant à l'opération de délivrance des duplicata va continuer. Pour cela, nous demandons à la population de venir retirer les duplicata déjà imprimés, parce que nous avons constaté aussi que les duplicata, une fois imprimés, restent encore dans nos antennes et ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les gens qui ont exprimé, qui ont introduit leurs demandes pour le duplicata viennent aussi récupérer leurs cartes. Il y a aussi des cartes perdues et récupérées. Il faudrait que les gens viennent aussi récupérer leurs cartes qu'ils ont perdues. Nous allons rester dans ces registres de la CENI. La CENI a informé qu'elle procédera ce mardi 13 janvier à Kinshasa à l'accréditation des journalistes et autres professionnels de l'information en vue de la couverture des opérations liées aux élections provinciales de cette année 2015. Les journalistes désireux d'être reconnus et accrédités par la CENI devra déposer les documents ci-après: une lettre d'autorisation de son organe, une lettre de carte de presse délivrée par l'UNPC, une carte d'électeur ou le passeport en cours de validité, une photo au passeport récente. Je le disais à l'ouverture de ce journal, accrédité en tant qu'observateur électoraux long terme pour les échéances électorales à venir, les membres de l'association culturelle Tchokwe du Katanga ont reçu ce samedi leur carte d'accréditation. La cérémonie a été présidée par les rapporteurs adjoints de la CENI, Onésime Koukatoula, à cadre de la manifestation La Maison des élections dans la commune de la Gombe, Neftali et Bomoutala au CENI, Suzy Kibiro Marie. Bienvenue, Magambo. Ont signé ces reportages suivis. Ils viennent d'obtenir leur carte d'accréditation qualité d'observateurs électoraux long terme. Eux, ce sont les membres de l'association culturelle Tchokwe du Katanga qui se sont engagés à accompagner le processus électoral en RDC. Grâce à cette accréditation par la CENI, cette association culturelle va veiller au bon déroulement des élections en RDC. Le badge que vous allez recevoir à l'air représente tout un symbole pour vous. Celui de votre engagement à servir la nation et par conséquent d'une lourde responsabilité que vous endossez à l'égard de l'histoire de la République démocratique du Congo, votre pays. Des formations futures pourront vous édifier sur le comportement adopté afin de construire la démocratie dans ce grand pays qui est le vôtre. Rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula, leur a rappelé le rôle et la mission d'un observateur. Les observateurs nationaux, régionaux et internationaux
ont été amenés à jouer un rôle important pour améliorer la transparence et la crédibilité des élections et aussi la gouvernance démocratique en Afrique et partout dans le monde. L'observation des élections et les missions de surveillance peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des conflits avant, pendant et après les élections. Accrédités, ces observateurs électoraux long terme sont appelés à respecter l'engagement contracté. Dans un autre registre, le comité du réseau des parlementaires africains contre la corruption en République démocratique du Congo a été installé ce samedi 10 janvier par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njalanjoko. Le réseau a pour rôle de promouvoir l'instauration d'un état des droits, prévenir et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Martin Kayembe et Sylvain Bété nous en donnent les comptes rendus. Le Parlement de la République démocratique du Congo dispose à ce jour d'un réseau des parlements africains contre la corruption. Le comité du réseau a été installé officiellement par le président de la Chambre basse, Aubin Minakou. Un réseau, ou plus simplement une organisation, dont déjà la dénomination est aussi les buts et objectifs vont sûrement éveiller la conscience de tous en général et interpeller le sens éthique des agents publics, quels qu'ils soient en particulier, en tant qu'elle se donne pour mission principale de s'attaquer à un phénomène géant, aux racines souvent inextricables, naturellement voisins des réseaux mafieux de tout genre, et qui, malheureusement, accompagnent partout et à tous les étages la complexité de la vie en société. C'est par ces mots que je souhaite bon travail, longue vie et plein succès au réseau des parlementaires africains anticorruption, chapitre RDC. Dans son mot de circonstance, le président de APNAC RDC, le député national Passisa Pamba, a circonscrit l'objet et l'importance qu'il y a pour le Parlement de la RDC d'adhérer au réseau des parlementaires africains contre la corruption. Les élus du peuple de la deuxième législature ont pris conscience du fait que nous ne pouvons pas tous assister impuissants contre ce fléau. Et nous avons mis sur pied les chapitres du réseau des parlementaires contre la corruption, chapitre RDC. L'adhésion du Parlement RD congolais à l'APNAC reste un signal fort pour la lutte contre la corruption. Direction la province du Kasaï occidental, une mission des sénateurs vient de séjourner à Kananga. Objectif rechercher des voies et moyens pour une cohabitation harmonieuse entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. On va faire le point avec notre correspondant Patrick Moukinkeshai. La crise politique des derniers jours au Kasaï occidental est loin d'être résorbée, tant la méfiance entre les deux institutions de la province persiste. C'est sur une note d'insatisfaction que la délégation des 4 sénateurs originaires du Kasaï occidental a bouclé sa mission de réconciliation des animateurs de l'exécutif et de l'organe délibérant de la province. Dans un bref communiqué rendu public peu avant de quitter Kananga, les sénateurs Patrice Aimé Sanga, porte-parole de la délégation, s'est borné à annoncer la fin de leur mission, tout en précisant que la primeur des conclusions de leur démarche était réservée à la haute hiérarchie. Toutefois, les sénateurs ont saisi la balle au bon pour inviter les membres du gouvernement ainsi que les députés provinciaux à la cohabitation pour les grands biens de la population. Nos sources qui ne demandent pas l'échec des négociations entre les deux institutions de la province pointent du doigt accusateur les bureaux de l'Assemblée provinciale qui ne seraient pas disposés à travailler pour la recherche d'une voie de sortie à la crise. Nos efforts pour avoir les sons des cloches de cette institution sont restés vains. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que sur invitation du ministère national de l'Intérieur, le gouverneur Alex Kandé et les présidents de l'Assemblée provinciale Omer Mijimbu sont attendus le 12 janvier prochain à Kinshasa. Kananga, Patrick Moukinkeshai, RTGA. Nous allons rester dans cette province où un conflit minier a fait il y a peu un mort et 168 maisons incendiées entre les villages de Benakadiebwe et Benachadi. Les autorités judiciaires sont toujours à la recherche des auteurs de ces crimes pour répondre de leurs actes. Le récit est signé René Panfil Kayumba.
C'est une situation dramatique vécue par la population du village Benachadi et Benakadieboué dans le territoire de Demba, au Kasaï occidental. 168 maisons incendiées, un mort, c'est le bilan d'un affrontement entre les populations des deux villages voisins situés à plus de 25 km du chef-lieu du territoire de Demba, il y a peu. Ces affrontements avaient pour cause un conflit minier entre messieurs Moupidia de Benachadi qui, grâce à des documents de la division des mines, exploitait un gisement dans le ruisseau de Tchibandende, un affluent de la rivière Mwanzanguma. Pour M. Chimanga de Benakadieboué, ce chantier lui appartenait. C'est à l'issue d'une forte dispute qu'il a été abattu. En représailles, tout le village de Benakadieboué est descendu avec machette, fusil de chasse à Benachadi en incendiant cases, motos, moulins, vélos et autres biens matériels. On en vient à l'économie à présent. 57 recommandations ont été formulées au terme de 2 jours d'intenses travaux de la conférence sur la croissance économique en République démocratique du Congo. Parmi les recommandations, la convocation d'un forum national pour un meilleur suivi de ces résolutions qui appellent les décideurs à prendre conscience de l'intérêt de l'avenir de la République démocratique du Congo. Suzy Kibiro-Marie et Ben Omondo nous donnent de plus amples détails. Les participants à cette conférence ont fait un état des lieux des différents domaines en RDC. Le constat qui s'est dégagé des échanges est que malgré les performances atteintes de la croissance de la production en RDC, celle-ci ne s'accompagne pas des revenus des ménages. Une augmentation qui ne facilite pas l'accès au plus grand nombre. D'où 57 recommandations formulées touchant les domaines des infrastructures, de la démographie et d'autres secteurs pour améliorer les conditions des populations. Si nous ne connaissons pas l'histoire, on ne sera pas en mesure de formuler des institutions et des politiques qui soient en même d'améliorer la structure de production pour générer suffisamment de revenus et pour finalement améliorer les conditions de vie de la population. Henri Yavmoulang, ministre des Finances, qui a clôturé les travaux au nom du Premier ministre, a remercié les participants qui ont répondu aux attentes du président de la République. Vos échanges ont ainsi touché un point d'actualité dans le pays. C'est lui qui porte sur la nécessité d'appliquer la décentralisation et sur les préalables pour la réussite d'un tel processus. À cette problématique, vous avez insisté sur l'importance et la pertinence de la décentralisation pour la République démocratique du Congo, en raison notamment de la taille du pays. Et si elle n'est pas effective, certains points du pays ne pourront pas bénéficier équitablement des services publics. La volonté politique du gouvernement est de faire le suivi de ces résolutions pour une croissance inclusive dans la prise des décisions au bénéfice des populations. Et puis le gouvernement congolais a compati ce samedi au malheur qui a frappé le peuple français, victime de la fusillade intervenue le mercredi dans la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Matata Ponyo, Premier ministre congolais, a exprimé l'indignation du peuple congolais face à toutes les formes de terrorisme perpétrées dans le monde sous Kibiro-Marie. Pour les détails. La réaction du gouvernement congolais face à l'attentat survenu en France dans la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo est venue à propos. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu à l'ambassade de France en RDC où il est allé manifester la compassion du peuple congolais vis-à-vis de ce malheur qui a frappé la République française. Matata Ponyo s'est exprimé en ces termes. Le gouvernement est solidaire avec le gouvernement français et s'inscrit dans une optique des politiques internationales de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la République partage les peines avec le gouvernement français dans ces moments douloureux. Après ces mots consignés dans le livre des condoléances, Matata Ponyo a été remercié par le représentant de l'ambassadeur de France en RDC pour ce geste des Congolais à l'égard des Français. La lutte contre le terrorisme devra, selon ces personnalités, demeurer une priorité pour éradiquer ce phénomène qui continue à endeuiller les nations et à renforcer l'insécurité. Par ce geste, le peuple congolais, à travers le gouvernement central, vient de témoigner son soutien au peuple français face à la barbarie terroriste que vient d'essuyer la patrie de François Hollande.
Toujours dans ces registres, la religion islamique n'est pas une religion de terrorisme. Plusieurs versets coraniques et hadiths du prophète Mohammed démontrent que Dieu n'aime pas l'homme qui tue son semblable. Les principes clés de cette religion dans ces papiers d'Abdul Soko rendus par Jacques-Olivier Moulouba-Sué. La question du terrorisme préoccupe à ces jours plus d'1 millier de personnes dans le monde. Et la plupart d'auteurs de ces actes sont assimilés aux musulmans. Mais que dit le Coran par rapport à cette question? Livre sacré et référentiel de l'islam, le Coran dit, je cite, « Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. » Coran 60, verset 8. Et le prophète Mohammed interdisait aux soldats de tuer des femmes et des enfants. Fin de citation. Plusieurs versets coraniques et hadiths du prophète prouvent que Dieu n'aime pas l'homme qui tue son semblable. À la lumière de ces textes islamiques, le fait de provoquer la terreur dans les cœurs des personnes sans défense, la destruction massive d'édifices et de propriétés, le bombardement et la mutilation d'hommes, de femmes et d'enfants innocents sont tous des actes interdits et détestables aux yeux de l'islam et des musulmans. Mais comment certains groupes terroristes appellent leurs actes djihad? Selon le prophète Mohammed, le djihad est le nom donné à tout effort, toute peine et toute endurance que chaque musulman fournit afin de gagner l'agrément des dieux. À cet égard, le djihad est une forme d'adoration qui perdurera de façon continue jusqu'à la fin des temps. Le djihad peut aussi parfois se manifester sous forme de lutte armée quand les musulmans sont attaqués ou quand ils ont obtenu des informations indiquant clairement qu'ils vont l'être. Ils sont alors obligés d'engager le combat contre l'ennemi pour pouvoir mettre un terme à la menace et protéger leur intégrité et leur honneur. Pour ce faire, les musulmans doivent toujours se conformer aux critères de leur religion en temps de paix comme en temps de guerre. Quelles que soient les souffrances et les conditions difficiles qu'ils endurent, ils doivent maîtriser leurs émotions dans le cadre des principes essentiels de l'islam. Pour être plus complet, retenez que l'attaque de l'hebdomadaire satirique français continue de défrayer la chronique. Plus de 200 Français se sont rassemblés ce samedi dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Charlie Hebdo et aux victimes des attaques terroristes de ces derniers jours. Pour ce, une marche silencieuse est prévue ce dimanche par les gouvernements français à Paris entre la place de la République et la place de la Nation. Cette manifestation va rassembler la quasi-totalité des dirigeants politiques, syndicaux et religieux de la République française en présence du président François Hollande ainsi que plusieurs dirigeants étrangers. Et nous venons de l'apprendre, Hayat Boumedine, compagne d'Amédi Koulibaly, et se serait réfugié en Syrie. Pendant ce temps, le gouvernement congolais s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'injonction comminatoire lui donnée par l'ONG Human Rights Watch au sujet de l'arrestation des chefs miliciens de Nord-Kivu nommé Thabo Taberi Sheka. Pourtant, un mandat d'arrêt contre ce dernier a été lancé depuis 3 ans. Lambert Mende l'a dit le vendredi au cours de la conférence de presse qu'il a animée au studio de la RTNC de Suez. Autant nous partageons le souci qui anime cette organisation, s'agissant du caractère insupportable des crimes commis par Thabo Taberi Sheka et ses semblables, dont la place n'est d'ailleurs qu'en prison, du point de vue du gouvernement, autant nous récusons les insinuations malveillantes qui tentent à discréditer les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se dévouent quotidiennement au service du peuple congolais, comme l'a souligné, pas plus tard qu'hier, la société civile de la province du Sud Kivu. Nous ne le dirons jamais assez, l'engagement du gouvernement à traquer et à éradiquer tous les groupes armés réfractaires au processus de pacification de l'ensemble de notre territoire ne sera jamais pris à défaut. Nos forces de défense et de sécurité sont investies d'une mission à cette fin. Et elles obéissent aux ordres de leur hiérarchie. Le sort de Sheka ne sera pas différent de celui de Bosco Ntaganda
ou de celui avant lui de Thomas Lubanga, quel que soit le temps que nous prendrons pour procéder à son arrestation. La traque des groupes armés n'a jamais été une partie de plaisir et il ne faut pas faire semblant de croire que c'est une opération facile. On va terminer ce journal par les sports. Le président de la Fédération nationale congolaise de judo n'approuve pas les propos tenus par le président déchu de cette fédération dans une chaîne de télévision de la place. Pour lui, Francis Bimola n'a pas qualité d'engager les judo congolais. Tous ces propos concernant les non-organisations des compétitions durant l'année 2014 sont mensongers. Reportage Patrick Issobonge-Sebokoma et Yannick Bilam. Au siège de la Fédération congolaise de judo à Dima, dans la commune de Kinshasa, Maître Abibo, président de cette structure sportive, a balayé d'un revers de la main les propos tenus par l'ancien président de cette fédération, déchu pour faute grave. L'année 2014 n'a pas été sans compétition, va-t-il dire, contrairement à ce que Francis Bimola a déclaré sur une chaîne de télévision. Toutes les ententes et la Ligue ont bien organisé leur championnat, a souligné le président de la FENACOJU. À ce sujet, Maître Abibo a appelé les professionnels de médias à bien jouer leur rôle en donnant l'information puisée à la source et non à faire comme ceux qui venaient de débiter des mensonges sur cette question. Ils doivent toujours se référer à la loi sportive, document qui régule l'organisation du sport en RDC. Je pense qu'au Congo, chez nous avons la loi sportive prônée par les chefs de l'État. Et cette loi désigne les comités olympiques comme l'interface du gouvernement. C'est le comité olympique qui est censé organiser les élections. Et je sais que l'année dernière, vous étiez présent lorsque le ministre, son Excellence Banza Mukala, nous a installés, parce que ce n'était pas seulement les judo. Vous étiez même présent ici lorsque le président Déchu avait refusé de venir faire la remise des reprises et que ces mêmes journalistes aujourd'hui commencent à se poser la question qui est le président de la fédération. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un autre mensonge de Francis Bimola, va-t-il ajouter, c'est qu'aucun membre du comité actuel n'est allé dédouaner les effets de judo envoyés par la FIJU. Déclaré au nom de Francis Bimola, ils n'y ont pas vu la nécessité de pouvoir effectuer cette démarche, va-t-il conclure. Une lumière a tout de même été faite au sujet de tous ces effets par Maître Abibo. Le Japon, va-t-il dire, pays fondateur de cette discipline, fournit d'énormes efforts pour doter les pays du tiers-monde des équipements adéquats. Malheureusement, certains de leurs prédécesseurs se sont mis à les vendre. Voilà, à présent, je vous prie de suivre la page météo de ce téléjournal.